Voilà, nous abordons notre leçon numéro 16 sur la confirmation. Elle est un peu longue parce qu'en plus de la confirmation, j'en profite, puisque la confirmation donne la plénitude du Saint-Esprit, pour traiter la question des dons du Saint-Esprit. Et je crois que c'est le bon moment. Donc, successivement, nous avons vu les sacrements en général, et puis la semaine dernière, nous avons vu le baptême. Après le baptême, qui est la porte des sacrements, vous vous souvenez, se place ici la confirmation tout naturellement. La confirmation est au baptême ce que la plénitude est au commencement. C'est le sacrement qui parachève, qui termine un chrétien, un baptisé. Et donc la confirmation parachève tous les dons du baptême et permet la surabondance des grâces, de manière que le chrétien ne vive pas seulement, ne se sanctifie pas seulement en lui et pour lui, mais toujours en lui, mais vis-à-vis du monde extérieur. Et ça présente une difficulté particulière, considérable, que nous voyons d'ailleurs chaque jour, et qui fait qu'on peut être très bon chrétien au-dedans de son cœur, et puis on n'a pas cette force de l'Esprit Saint pour vivre chrétien à la face du monde. D'où l'importance actuelle de la confirmation. Et j'invite ceux qui m'écouteraient sur ces différents sites où paraissent ces cours, qui ne sont pas confirmés, d'abord de se poser la question, et puis éventuellement de prévoir de recevoir la confirmation. Autrefois, c'est au moment du mariage des gens que les prêtres vérifiaient qu'ils soient bien confirmés. C'est le dernier passage, j'allais dire, obligatoire d'un chrétien devant la Sainte Église. Mais il peut se faire que, pour des raisons variées, déplacements, etc., vous n'ayez pas été confirmé, même si vous êtes marié, renseignez-vous, et puis, s'il le faut, rectifiez la chose. Que veut dire confirmer? C'est un très joli mot, même s'il est un peu tardif par rapport à la doctrine sacramentelle. Confirmer, ça veut dire, je m'adresse à des latinistes brillants, hein, c'est signer avec. Hein. Cum, c'est du latin, firmare. Firmare, c'est la signature. Hein. C'est ce que vous faites quand vous signez. Vous signez avec. Signer avec. Alors évidemment, ça c'est le sens primitif, signer avec. Signer avec quoi? Signer avec son baptême. Et puis ça a donné évidemment le fait d'affermir, de perfectionner, de fortifier, de prendre une chose comme ensemble pour la porter à son terme, à sa perfection. Voilà, c'est ce que veut dire. Et c'est très beau, confirmer. Hein, signer avec la grâce de son baptême pour lui faire produire tous ses fruits. Ça, c'est le mot choisi en Occident et que nous devons au Saint-Pape Léon, au VIe siècle. Avant, la confirmation a été appelée, à la suite de l'Écriture sainte, l'imposition des mains, Saint Augustin, et en Orient, j'ai repris la formule de Saint Cyril d'Alexandrie, le crème mystique, parce que vous allez voir que la matière de ce sacrement est le Saint Crème. Et justement, nous y arrivons. Alors, successivement, nous allons voir le signe sensible de la confirmation, deuxièmement, le caractère de la confirmation, puisque c'est un des trois sacrements qui donne un caractère, les effets de la confirmation, et puisque c'est lui, ce sacrement, qui donne la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, nous regarderons les dons du Saint-Esprit, puisqu'ils sont donnés en abondance et en surabondance dans ce sacrement de confirmation. Que la confirmation existe dans le Nouveau Testament, c'est une évidence. Hein. On voit très bien que dès que la Samarie, par exemple, la province intercalaire entre la Galilée et la Judée, la Samarie reçoit la parole prêchée par le diacre Philippe, eh bien, les apôtres, Pierre et Jean, pas les moindres, viennent après le baptême de ces jeunes chrétiens, leur imposer les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit en surabondance. Alors évidemment, nous aurons l'occasion de le redire, au début de l'Église, quand quelqu'un recevait le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, c'était la confirmation, bien, ça s'accompagnait de toutes sortes de charismes.
prophétie, parler en langue étrangère alors qu'on ne l'a pas appris, don des miracles, etc., etc. Bon, ces charismes n'existent plus, ne sont pas nécessairement liés à la confirmation, mais c'est vrai que c'est le Saint-Esprit, par la confirmation, qui a converti le monde. C'est une évidence et ça se voit dans tous les textes, en particulier les Actes des Apôtres, qui nous racontent qu'à chaque imposition des mains des apôtres et de leurs successeurs, les évêques, eh bien, le Saint-Esprit est donné en surabondance. Le signe sensible de la confirmation, disons ce qu'il est. Vous vous souvenez qu'il y a la matière éloignée et la matière prochaine, et ensuite la forme. C'est ça le signe sensible qui produit la grâce. Le signe sensible, la matière éloignée de la confirmation, c'est le synchrème. Hein. Vous ne faites pas comme les enfants, c'est pas une crème, c'est avec un H, du mot chrisma, hein, l'onction. Onction. Qu'est-ce que c'est que le synchrème? C'est un mélange d'huile d'olive et de baume consacré le jeudi saint par l'évêque. Il y a 3 huiles sacrées dans l'Église, c'est peut-être le moment de le dire. Vous avez l'huile des catéchumènes qui sert comme exorcisme dans le baptême et qui sert aussi pour l'onction des mains des prêtres. Vous avez l'huile des infirmes qui n'a qu'un seul usage, c'est le sacrement d'extrême-onction, c'est-à-dire l'onction des malades. Et puis vous avez le synchrème qui est l'huile de consécration dans l'Église. Et on utilise le synchrème pour l'ordination des évêques. Pour chaque chrétien, au moment de son baptême, est consacré au synchrème. Et puis c'est la matière de la confirmation. Pourquoi cette huile d'olive? Pourquoi ce baume? L'huile est le symbole dans toute l'Antiquité de la force. Les athlètes, dans les arènes, avant d'aller combattre, et quoi qu'il en soit de la question morale de ces jeux des arènes, qui est discutable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, les athlètes se mettaient de l'huile sur le corps. Ça renforce, ça réchauffe les muscles, ça les nourrit, ils en sont plus forts. Et vous voyez, ce symbolisme a été gardé dans le sacrement de confirmation. Ça avait un deuxième effet aussi pour les lutteurs, en tous les cas, c'est qu'ils étaient difficilement saisissables par leurs adversaires. Parce qu'attraper quelqu'un qui est plein d'huile, c'est plus difficile. Hein. Voilà. Et cette double signification est gardée. La force que représente l'huile pour les muscles, et puis le fait que ça nous rende insaisissables à l'adversaire. Cet aspect se retrouve totalement dans la confirmation. Et puis pourquoi le baume? Le baume est un parfum précieux d'Arabie, parce que, effectivement, d'un chrétien qui, déjà, par son baptême, est lumière du monde et sel de la terre, eh bien, il a une espèce de bonne odeur particulière, signifiée par le baume. Saint Paul dit, parlant des chrétiens, nous sommes parmi les nations la bonne odeur de Jésus-Christ. Voilà. Le chrétien, par son baptême, est sel de la terre et lumière du monde, et par sa confirmation, il est la bonne odeur de Jésus-Christ. Vous voyez, une odeur, c'est quelque chose qui se répand. Qui se répand. Et ça, c'est bien dans la signification de la confirmation. La matière prochaine, c'est tout simplement l'onction qui est faite sur le chrétien avec cette huile sainte, c'est-à-dire le synchrème. La forme du sacrement indique bien ce que va produire la grâce de la confirmation. On marque l'onction au synchrème est faite sur le front, et avec une croix, on marque... la croix est l'emblème du chrétien. La confirmation, c'est de vivre chrétiennement, mais à la face du danger du monde et de ses sollicitations, de ses pompes et de ses œuvres. Voilà. Et j'allais dire le signe, l'enrôlement, le signe de ce combat chrétien, c'est évidemment le signe de la croix. Et on lui fait... Il y a une imposition des mains qui est toujours en vigueur dans la confirmation. L'évêque fait la même avec sa même main, il impose la main et signe le front avec le synchrème, au nom, évidemment, de la très sainte Trinité.
Et donc on voit bien qu'est donné dans la confirmation tout ce qu'il faut à un chrétien pour être un combattant victorieux, bien armé, bien équipé. Alors évidemment que ce n'est pas des armes, des épées et des kalachnikovs qu'on lui donne, c'est les dons du Saint-Esprit. Il ne faut pas tout confondre. Nous n'avons pas à combattre, dit saint Paul, contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les principautés et les puissances de ce monde répandu dans les airs, c'est-à-dire les démons. Et contre de tels ennemis, il nous faut la plénitude du Saint-Esprit. Donc la forme de la confirmation, je te marque du signe de la croix et je te confirme avec le crème du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà le signe sacramentel. Maintenant, nous allons voir ce que produit ce signe sacramentel. Et comme dans les 3 sacrements qui donnent un caractère, nous l'avons bien vu, j'espère, en tous les cas, j'ai essayé d'être clair pour le baptême. L'effet premier des sacrements qui donne un caractère, c'est le caractère lui-même. Or, ils sont au nombre de 3, le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. C'est de ce caractère que découlent les grâces, comme dans leur source, la fontaine des grâces. Je l'ai dit pour le baptême, c'est parce qu'on est fils de Dieu qu'on doit aimer son Père comme un Père. Mais ce qui suppose d'abord qu'on soit fils de Dieu. Le sacrement de la confirmation donne un caractère, je ne reprends pas toute la doctrine du caractère, marque ineffaçable dans l'âme, qui est un pouvoir, une puissance spirituelle. Les 3 caractères sont une puissance, une capacité, un pouvoir de devenir enfant de Dieu, ici, pouvoir de devenir un combattant, un soldat du Christ, ou même, et c'est pas contradictoire du tout, un témoin du Christ. Vous voyez, il faut bien comprendre que dans la confirmation, la grâce qui est donnée pour la sanctification de ce chrétien, elle est destinée à ce que ce chrétien affronte les dangers extérieurs. Ce que ne comporte pas le baptême. Le baptême ne fait que sanctifier quelqu'un en lui-même, pour lui-même, mais pas vis-à-vis de ce monde extérieur. D'où l'importance, je l'ai déjà dit, de la confirmation aujourd'hui. C'est difficile d'être chrétien aujourd'hui, parce que on vit dans un monde hédoniste, matérialiste, individualiste, et on a l'impression, on aurait tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes pour se sanctifier et ne pas avoir de contact. Or, c'est pas l'essence de la vie chrétienne. Et tous les saints ont montré qu'ils avaient sur le monde extérieur un impact considérable. Et ça, c'est la grâce de la confirmation. Par la plénitude de ces dons, la confirmation permet et donne de n'être plus seulement chrétien pour soi-même, mais face au monde, en se battant pour le Christ et en lui rendant témoignage. Évidemment que l'acte suprême du bon confirmé, c'est le martyre, puisque martyr veut dire témoin, et que celui qui est confirmé est un soldat et un témoin du Christ. Je vous ai déjà cité cette phrase de saint Paul, c'est peut-être le moment de la redire dans l'Épître aux Romains. Corde enim creditur ad justitiam, on croit dans son cœur pour parvenir à la justice. Confessio temoris fit ad salutem. Mais on est sauvé comment? Par la profession de sa bouche, c'est extérieur. Vous voyez la différence entre le baptême et la confirmation, elle est considérable, considérable. Retenez cette belle phrase de saint Paul. Bon, en latin, peut-être pas, mais on croit dans son cœur pour la justice, pour parvenir à la justice, mais on professe avec sa bouche pour parvenir au salut. Vous voyez, il manquerait fondamentalement quelque chose à un chrétien dont la bouche ne parlerait pas, dont les œuvres ne se répandent pas comme la bonne odeur de Jésus-Christ. Et malheureusement, le carcan qu'il y a contre le christianisme dans nos sociétés occidentales nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes, ce qui n'est pas du tout de l'essence de la vie chrétienne. Vous m'avez compris. Alors je vous ai fait un petit tableau pour bien distinguer les 3 caractères des 3 sacrements qui donnent un caractère, et quelle est la fonction de chacun de ces caractères. Voilà. Le baptême d'abord, la confirmation ensuite, et l'ordre pour finir. Vous voyez, le caractère du baptême,
il est donné, comme celui de la confirmation, pour soi. Le baptême et la confirmation ont ceci de commun qu'ils sanctifient le sujet qui les reçoit. Vous me direz, mais tous les sacrements sanctifient le sujet. Oui, mais pas pour une cause extérieure pour le baptême. Un chrétien est sanctifié par le baptême pour lui et par rapport à lui, pour cette justification, pour cette vie dans la grâce. Pour cette vie dans la grâce. Et ce caractère du baptême, nous l'avons vu, c'est celui de fils de Dieu. On devient fils de Dieu par le baptême, définitivement. La confirmation, on devient soldat, témoin du Christ. On est toujours sanctifié pour soi-même, pour être parfaitement équipé dans la vie chrétienne, mais attention, par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est le point formel de la confirmation. Cette sanctification, cette plénitude de grâce du chrétien, elle est bien faite pour le sanctifier lui-même, mais pour lui permettre d'avoir vis-à-vis de l'extérieur cette puissance de soldat et de témoin. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que pour un enfant, ça va bien de vivre, d'être chrétien pour lui, par rapport à lui, en lui. Mais dès qu'il va affronter les difficultés de ce monde, et elles sont considérables, je pense à la période, justement, de la puberté, qui est quand même difficile pour tout le monde, et puis ensuite il y a les combats doctrinaux, etc. C'est difficile. C'est là où la confirmation doit donner sa pleine efficacité. Donc le caractère de la confirmation, soldat et témoin, il est bien pour la sanctification du sujet, mais par rapport au danger extérieur, par rapport aux autres. Et puis celui de l'ordre, alors il est tout à fait différent. Les deux premiers sont passifs, il s'agit de recevoir. L'ordre, évidemment, sanctifie, et comment le prêtre. Mais attention, le but de la sanctification réalisée par le sacerdoce n'est pas la sainteté du sujet, même si elle la comporte. Un prêtre n'est jamais assez saint. Mais le but de cette sainteté donnée par le sacerdoce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas du tout le prêtre. Le prêtre est sanctifié, mais pour son ministère, pour les autres. Ce que saint Augustin a parfaitement résumé dans une phrase célèbre et toujours citée à ce moment-là, saint Augustin, Christiani propter nos, episcopi propter vos. Nous sommes chrétiens, dit saint Augustin, pardon. Nous sommes chrétiens, dit saint Augustin, pour nous, ça nous sert à nous. Mais si nous sommes évêques ou prêtres, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est très belle cette phrase. C'est des petites phrases de saint Augustin dont il a le génie. En 5 mots, il donne toute une doctrine. Retenez ça. Nous sommes chrétiens pour nous-mêmes, nous sommes évêques ou prêtres pour vous. Et voilà bien la différence entre ces 3 caractères. Alors sans doute les 3 caractères engendrent la sainteté du sujet qui les reçoit, mais le but ultime n'est pas le même. C'est la sanctification des autres dans l'ordre. Tandis que dans le baptême et la confirmation, c'est la sanctification du sujet. Mais dans le baptême, pour lui-même, et dans la confirmation, par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Et j'aimerais bien que vous compreniez qu'il y a une difficulté particulière à se sanctifier par rapport aux dangers extérieurs. Et on ne le voit que trop. Quand j'étais au lycée La Canale, que je faisais mes études, on le voyait très clair. Bon, c'était pendant 1968. Mais dans ma classe de 4e, 5e, pratiquement, il y avait 90-15% de chrétiens. Et puis, passé la puberté et les difficultés de l'époque, on était en mai 68, les proportions étaient totalement inversées.
Il y avait 2 ou 3 qui ne faisaient pas du tout profession de christianisme avant la classe de 3e, peut-on. Et après, il y en avait plus 2 ou 3 qui osaient dire qu'ils étaient chrétiens. Dont moi, c'est pas de ma faute, mais enfin voilà. La proportion était inversée. Autrement dit, en l'espace de 2 ans, de 90% de chrétiens et de 10% de ceux qui luttaient, officiellement, on était un lycée totalement laïque, la proportion était inversée. Il ne restait plus que 5-10% de chrétiens qui affirmaient encore leur foi face aux dangers extérieurs, et puis tous les autres n'osaient même plus dire qu'ils étaient chrétiens, puis ils sont tombés dans le maoïsme, trotskisme, marxiste, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Là, on voit bien le rôle de la confirmation. On le voit très bien. Petite remarque, c'est pourquoi l'évêque, après le rite sacramentel, et ça n'a rien de sacramentel ça, l'évêque donne une petite gifle, un petit soufflet, hein, à celui qu'ils viennent confirmer. Ça amuse beaucoup les enfants. Hein. On leur dit, vous allez recevoir une gifle de l'évêque. Bon, c'est pas courant. Pourquoi? C'est simplement que l'évêque indique, par ce toute petite chiquenaude, que le chrétien confirmé doit s'attendre à recevoir des coups pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas qu'il s'en étonne, c'est tout à fait normal. Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et quelquefois il en coûte. Il en coûte. D'où cette petite gifle que donne l'évêque pour montrer à quelqu'un, pour montrer à se confirmer que s'il veut vivre vraiment chrétiennement, il aura à souffrir des injures. Comme dit saint Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus auront à souffrir la persécution. Timothée. Alors, faut pas s'étonner. Et on voit bien que c'est ça la démission des chrétiens. C'est pas d'abord une apostasie intérieure par laquelle ils abandonnent, j'allais dire, leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une démission face aux dangers de ce monde. C'est une démission. On n'ose plus affirmer cette foi chrétienne. C'est l'affirmation qui relève de la confirmation. Et donc, à la limite, celui qui a reçu la plénitude, car nous allons voir les effets maintenant de la confirmation, mais celui qui a reçu la plénitude de ses moyens pour vivre chrétien à la face du monde, excusez-moi, je me répète, mais c'est capital à comprendre, celui-là doit être capable d'aller jusqu'au bout. Et le bout de la confession ultime d'un chrétien, éventuellement, si Dieu le décide comme ça, c'est le martyre. C'est l'acte héroïque de la vertu de force, le martyr. C'est-à-dire, on vous laisse choisir entre la confession du Christ ou la mort. Et pour ne pas renier le Christ, vous choisissez la mort. Ça, c'est le summum. Et voilà pourquoi, pendant tous les premiers siècles, tous ceux qui mouraient martyrs étaient automatiquement canonisés. On ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Et on peut dire que l'Église a brillé de mille feux par ces millions de martyrs qu'a fait l'Empire romain. C'est parce que ces chrétiens-là étaient de vrais chrétiens. Ils allaient jusqu'au bout. Pas tous, hein. Il y en avait qui apostasiaient. Mais l'acte vraiment ultime de la grâce de la confirmation, c'est le martyr. Et on le verra tout à l'heure avec les dons du Saint-Esprit. J'essayerai de vous montrer comment dans ces martyrs prestigieux, je pense à saint Ignace d'Antioche, je pense à saint Laurent de Rome, le diacre, c'est plus une mesure humaine qui est en eux. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors justement, troisièmement, les effets de la confirmation. Je l'ai déjà dit, ils découlent du caractère comme de leur source. Il y a une augmentation de la grâce sanctifiante, mais ça, c'est pas le propre de la confirmation, c'est dans tous les sacrements. Cette participation de la nature divine, avec la charité correspondante, qui sont toujours liées, est donnée dans tous les sacrements. Ça n'est donc pas la caractéristique. Pourquoi c'est donné dans tous les sacrements? Parce que les sacrements sont sanctifiés, et les sacrements sont faits pour sanctifier,
Et que le principe de toute sanctification, c'est cette grâce sanctifiante. Donc tous les sacrements donnent la grâce sanctifiante, tous. La première ou une augmentation. Et il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Notez bien que toute augmentation, puisqu'on va parler beaucoup du Saint-Esprit aujourd'hui, ben c'est le moment de le dire, toute augmentation de cette grâce sanctifiante dans l'âme d'un chrétien, c'est une mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé. La grâce sanctifiante, c'est une créature, c'est un habitus déposé par Dieu dans l'essence de l'âme. L'essence de l'âme. Mais qu'est-ce qui sort de Dieu, si je puis dire, quand la grâce sanctifiante est donnée? C'est l'Esprit Saint lui-même. L'Esprit Saint est la réalité incréée, puisque c'est la troisième personne de la Trinité, et qui correspond par la charité à la grâce sanctifiante. C'est un grand mystère. Mais nous avons vu que la grâce sanctifiante était une participation à l'essence de Dieu. Et comme c'est l'œuvre de charité par excellence, on attribue cette participation à l'essence de Dieu à l'Esprit Saint, car elle se réalise par et dans la charité. Nous avons vu cette attribution. Et c'est pourquoi Dieu est rendu ainsi présent dans l'âme des justes. Ça, il faut comprendre. Hein. C'est très important comme doctrine. On a l'impression que Dieu est très loin de nous parce qu'il est grand, parce qu'il est incompréhensible, il est au-dessus de tout. On se trompe complètement. Mais on a entièrement tort. On a tout faux. Dieu est présent à ses créatures de deux manières. De deux manières. Dieu est d'abord présent dans toute créature, nous l'avons vu, en parlant des attributs de Dieu. Dieu est ubiqué, nous avons dit. Il est partout. Partout, partout. Comment Dieu est-il partout? Étant donné qu'il est le créateur de tout, il exerce sur tout, pour que ces choses-là se maintiennent dans l'être, une efficience. Or, nous avons bien vu que l'efficience de Dieu, l'action qu'il a sur les choses, et en particulier cette action qui maintient les choses dans l'être, sans quoi elles disparaîtraient. L'action de Dieu n'est pas séparable, n'est pas distinguable, excusez-moi de ce mot, de ce qu'il est. Et saint Thomas va jusqu'à dire que Dieu est présent en toutes choses, que Dieu est en toutes choses par sa présence, hein, par son efficience, mais ça vous l'avez compris, mais il ajoute par sa substance. Par sa substance. L'essence de Dieu, par l'efficience et la présence, est dans toute chose. Et ce n'est pas du tout du panthéisme, parce que c'est par l'efficience. Voilà. Et ça, c'est commun à tous les êtres qui sont. Autrement, il y a tout. À tout. Tout être. Est-ce que Dieu est encore présent dans les démons de cette manière? Réponse oui. Parce que si Dieu n'était pas présent en Lucifer pour lui communiquer son être, Lucifer disparaîtrait. Ça, c'est le premier mode de présence de Dieu. Et il est universel. Puisque Dieu est ubiqué. Partout, partout, partout. Et si Dieu n'était pas quelque part, cette chose-là n'existerait pas. Donc Dieu serait encore partout. Bon. Mais il y a une deuxième présence de Dieu. Celle-là, elle n'existe que chez ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Cette grâce sanctifiante. Et elle est totalement différente. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est ce qui fait vraiment qu'un chrétien est un élu de Dieu et vivant de la grâce, est un fils de Dieu par son baptême, un soldat, un témoin, et qu'il a avec Dieu une intimité que seule la grâce donne. Qu'est-ce qui fait que Dieu est présent dans les âmes des justes d'une manière tout à fait particulière?
Eh bien, c'est la charité. Puisque l'effet actif, si je puis dire, de la charité, qui est tentative, excusez-moi, c'est qu'on accueille Dieu non plus comme le Créateur, tout-puissant, présence, efficience, substance, mais Dieu est présent dans l'âme d'un juste, par la charité, comme un objet aimé. Comme un objet aimé. C'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent? C'est différent parce que l'amour a ceci de très particulier. Et ça, il faut le comprendre. L'amour a ceci de particulier, c'est qu'il rend présent l'être aimé, ce qui n'est pas vrai de la connaissance. Quand on aime quelqu'un, on le rend présent. Beaucoup plus qu'en le connaissant de mille manières, où il reste absent. Connaître quelque chose, connaître quelqu'un, c'est très beau, c'est nécessaire, il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'amour sans connaissance, mais la connaissance ne met pas dans l'être qui connaît l'être connu. Tandis que l'amour a cette puissance de rendre présent à celui qui aime l'être aimé. C'est le génie de cette deuxième grande opération d'un esprit. C'est aimer, ça rend présent l'être aimé. Je sais pas, moi, on pourrait prendre un exemple. Un jeune homme a une fiancée qui l'aime beaucoup. Ben, bon, elle est partie à New York pour affaires. Voilà. Il la connaît, c'est sa fiancée, ils se connaissent depuis 2-3 ans, etc. Mais elle est à 5-6 000 kilomètres. Elle n'est pas présente. Et il la connaît, et il pourrait la connaître très très bien, etc., etc., etc. Ça ne la rend pas présente. Par contre, dès qu'il l'aime, il la rend présente en lui. Et bien c'est ce qui se passe avec Dieu. Étant donné que les justes, par la grâce, aiment Dieu. Tout le monde est aimé de Dieu. Mais il y a des gens qui l'aiment, et il y a des gens qui ne l'aiment pas. Puis ça se voit. Ceux qui ne l'aiment pas, bah Dieu n'est pas présent comme l'objet aimé, puisqu'il n'y a pas d'amour. Ceux qui aiment Dieu, vraiment, dans la charité, par la charité, alors Dieu est là, non plus comme le Créateur, mais comme un ami, comme un hôte, un familier. Et c'est ça la charité. C'est ça l'effet de la grâce. C'est ça l'effet de la grâce. La grâce, on a l'impression que c'est quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux, participation de l'essence divine. Ah, oui. Mais enfin, on peut très bien savoir qu'on aime Dieu et qu'aimant Dieu dans son cœur, de tout son cœur, Dieu est présent en nous. Mais c'est évident. Et ça, c'est facilement vérifiable. Très bien, c'est facilement vérifiable, même si la grâce qui permet cela reste un mystère. C'est ce qu'on appelle l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes. On l'attribue au Saint-Esprit parce que c'est l'œuvre de l'amour, de Dieu. Mais Dieu est réellement présent et comme un objet aimé, comme un hôte, comme un ami, comme un familier à ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. Mais pour ça, il faut aimer Dieu. Pour ça, il faut aimer Dieu. Et on voit bien que la présence d'ubiquité de Dieu ne permet pas du tout l'amour de Dieu. Dieu est en tout être, il est même dans les êtres les plus corrompus, les plus abjects. Hein. J'ai pris l'exemple des diables. Ils détestent Dieu, ils le maudissent, mais Dieu est présent en eux, sinon ils disparaîtraient. Mais l'intérêt, c'est comme ça, mais l'intérêt est nul. Tandis que dans l'âme des justes, dans l'âme des saints, alors effectivement, Dieu, parce qu'il est aimé, a une présence totalement différente. Totalement différente. Voilà. Et petit b, ça c'est la grâce sanctifiante qui rend le Saint-Esprit présent dans l'âme des justes, et la grâce sacramentelle de la confirmation. Il y a toujours deux grâces, la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle, une grâce particulière. C'est la plénitude des vertus et des dons du Saint-Esprit.
En vérité, les vertus, je vais les distinguer, c'est pour ça que cette leçon est un petit peu longue, je m'en excuse, les vertus et les dons sont donnés de façon embryonnaire dans le baptême. Ils sont là. Ils sont là. Dans le baptême, caractère de fils de Dieu, mais également la foi, l'espérance et la charité sont donnés, même à un bébé, y compris les dons du Saint-Esprit que nous allons voir. Mais le baptême, c'est une graine. C'est une greffe. Et quand vous plantez un petit gland, là, qui deviendra un chêne immense, vous voyez la différence entre un gland ou un pépin de pomme ou de poire, je ne sais quoi, et puis l'arbre qui a toute sa dimension. La différence est considérable. Mais tout ce qui sera dans le chêne est dans le gland. Seulement, il manque cette croissance, cette plénitude. C'est ça la confirmation. C'est ça la confirmation. C'est bien dommage que la confirmation ait été mise de côté, quoi. C'est à peine si les chrétiens savent qu'il y a une confirmation. Et puis en France, il y a eu un phénomène tout à fait désastreux. C'est-à-dire que quand Saint Pie X, de façon géniale, a permis la communion aux enfants, avant cette permission de Saint Pie X, le point culminant de la vie chrétienne, c'était la première communion qui se faisait vers 15, 16, 17 ans. On finissait par... On faisait tout son catéchisme, etc., etc., et on finissait par recevoir le corps et le sang du Christ. Saint Pie X a très bon droit, laissez venir à moi les petits-enfants, ayant remis la communion à l'âge de l'enfance, 6, 7, 8 ans, alors le point culminant de la vie chrétienne, qui était la communion, n'existait plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays, mais pas en France. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est théologiquement fondé, c'était de redonner à la confirmation toute sa grandeur. C'est exactement ça. C'était le point culminant d'une vie chrétienne. En France, c'est pas ce qu'on a fait. La confirmation a continué d'être passée par pertes et profits, et on a créé de toutes pièces cette communion solennelle. Bon, qui est assez bizarre. La communion solennelle, c'est une communion, alors que l'enfant communie depuis déjà l'âge de 7-8 ans. Elle est un peu solennelle, comme son nom l'indique, et on renouvelle les promesses du baptême. C'est un peu du bricolage. C'est un peu du bricolage. Vous avez un sacrement institué par le Christ, Jésus, pour parachever, terminer, achever un chrétien dans toute sa plénitude, des dons du Saint-Esprit, c'était le moment de terminer la formation chrétienne avec lui et en lui redonnant toute sa place. Or, c'est pas, en France, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La confirmation, ça a toujours été une petite parenthèse, comme ça, entre la communion privée et la communion solennelle. Vous faites votre confirmation, les gens, voilà. Je ne sais pas comment c'est dans vos autres pays, mais en France, ça a été assez catastrophique. C'était l'occasion rêvée, en donnant la communion aux petits, de remettre à sa vraie place la confirmation. On donne la confirmation généralement en Occident au moment juste un peu avant la puberté, parce qu'on sait qu'il va y avoir un combat terrible. Et ce combat terrible, il vaut mieux arriver avec des armes. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Bon, on a inventé ce bric-broc de la communion solennelle, voilà, où les enfants retournent surtout qu'ils ont une nouvelle montre. Enfin, c'est quand même un petit peu désolant. Voilà, en France, je ferme cette parenthèse. Alors, pour être un soldat et un témoin du Christ jusqu'au martyr, s'il le faut, faut être armé. Et quelles sont ces armes d'un chrétien? Ce sont les vertus, mais alors cette fois-ci dans leur plénitude, et les dons du Saint-Esprit dans leur plénitude. Un chrétien, s'il regarde bien, est armé jusqu'aux dents. Il suffit qu'il utilise ses armes et qu'il les entretienne. Alors pourquoi distinguer les vertus des dons? C'est très important.
Bon, les vertus, il y en a 7. Et les dons, il y en a 7. N'essayez pas, je le redirai, de les apprendre par cœur. Ça ne sert à rien. Vous ne les retiendrez que quand vous les comprendrez. Moi aussi, au catéchisme, j'ai essayé d'apprendre les 7 dons du Saint-Esprit comme ça à la suite. Ben, j'y suis jamais arrivé. Par contre, quand on m'a expliqué ce que c'était que les dons, ben, je peux les retrouver tranquillement. Et je sais de quoi il s'agit. Donc tous les enfants qui essayent d'apprendre par cœur les dons du Saint-Esprit, ils n'y arrivent pas. Puis c'est inutile d'apprendre par cœur les dons du Saint-Esprit. Il faut savoir ce qu'ils sont et à quoi ils servent. Ça, c'est utile. Pourquoi y a-t-il des vertus et des dons? Les vertus, j'étais en train de le dire, il y en a 7. 3 théologales qui nous branchent sur Dieu. Nous reverrons ça en détail au 3e trimestre. Il y a 3 vertus qui nous connectent immédiatement sur Dieu. La foi, bien évidemment. L'espérance et puis la charité. Ça, c'est vraiment la prise directe avec Dieu. Et puis, il y a 4 vertus morales. Un chrétien qui est ainsi connecté à Dieu par les 3 vertus théologales, ben, il doit vivre convenablement. Prudence, justice, force et tempérance. Ce sont des dispositions surnaturelles qui nous permettent de faire le bien surnaturel. Ben, vous me direz, ça devrait suffire. Vous imaginez, quelqu'un qui a toute cette panoplie, ça devrait suffire largement. Eh bien, réponse, ça ne suffit pas. La vie théologale et la vie morale sont si difficiles que quelqu'un qui aurait une très grande foi, une très grande espérance et toutes les vertus à la suite, ça ne lui suffirait pas pour être un bon chrétien. Pourquoi? Parce que dans la vertu, c'est nous qui travaillons, sous l'influx de la grâce, mais c'est nous qui travaillons. Et dans la vertu, il y a toujours une mesure humaine. Humaine. Même si l'intervention de Dieu dans les vertus est surnaturelle, et que la vertu elle-même est surnaturelle. Mais il y a toujours une mesure humaine dans les vertus. Qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit? Ce sont c'est toujours des habitus, des dispositions à bien faire, surnaturelles comme les vertus, mais la mesure et le mode n'en est plus humain, comme dans les vertus, il est divin. Il est divin. C'est le mode d'opération qui est totalement différent. Mesure humaine dans les vertus, mesure divine dans les dons. Vous connaissez tous, mais je le rappelle quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la comparaison de tous les théologiens. Vous avez une petite barque qui est sur les flots. Ben, vous avez 2 manières de la faire avancer. Hein. Soit vous avez 2 rames et vous tirez sur les rames. Ben, ça avance. Hein. Voilà. Soit, et la comparaison est assez belle, vous dressez une voile. Sans cette voile, le vent ne sert à rien. Hein. C'est là où c'est intéressant. Vous dressez une voile et c'est le vent qui pousse votre bateau. Ça va beaucoup plus vite. C'est sans effort. C'est bien plus efficace. Il faut la voile. Pas de voile, le vent peut souffler, ça ne sert à rien. Il faut capter le vent. Il faut utiliser le vent. C'est une comparaison, hein. Mais c'est une bonne comparaison pour distinguer les vertus où chacun rame. Et oui, dans la vertu, il faut ramer. Il faut travailler. Sous l'impulsion divine, elles sont surnaturelles, mais il faut travailler, il faut ramer. Tandis que dans les vertus, dans les dons du Saint-Esprit, il n'y a pratiquement plus aucun effort. J'appellerais les dons du Saint-Esprit comme un instinct surnaturel. Une espèce de disposition qui fait que instinctivement, vous avez la bonne mesure en toute chose. Parce que cette mesure n'est pas une mesure humaine, elle est une mesure divine. Ce n'est plus un mode humain d'agir, c'est un mode divin d'agir. C'est ça les dons du Saint-Esprit. Alors vous me direz, mais est-ce que les dons du Saint-Esprit sont un luxe de la vie chrétienne? Un bon chrétien, il a les vertus, puis les grands saints, ils ont les dons. Totalement faux. Saint Thomas dit qu'on ne peut pas sauver son âme sans les dons du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Si quelqu'un ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit, il dévissera. C'est sûr, il va dévisser. C'est pas du tout un luxe.
Si c'était un luxe, vous voyez, il ne serait pas donné dans le baptême, de façon embryonnaire. Il ne serait pas donné en plénitude, ces dons du Saint-Esprit, dans la confirmation. Ce n'est pas un luxe. Et ceux qui ont un peu vécu savent très bien que dans la vie, il y a tellement de péripéties et de dangers que si, même bien disposé, même voulant faire le bien, vous n'avez pas ce vent du Saint-Esprit, voilà, vous allez rater des tournants, et des tournants très dangereux, et des tournants mortels. Il faut les dons du Saint-Esprit. Alors maintenant, eh bien, alors on va les énumérer, bien sûr. Je ne recopie pas au tableau, ça serait un peu long, les vertus à gauche et les dons à droite. Et dans la colonne, je donne quelques exemples, mais je vais le redire. Voilà. Vous avez 7 vertus, j'ai déjà dit, foi, espérance, charité, prudence, justice, tempérance et force. Vous avez 7 dons. Énumérons-les: intelligence, science, crainte, sagesse, conseil, piété, force. Et voilà. Alors attention, comprenez comment ça marche. Sinon, vous ne le retiendrez pas et ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Comprenez ce que fait le don et retenez les exemples. Alors après, vous aurez tout compris et vous retrouverez très facilement cette énumération. Je vous signale que les 7 dons du Saint-Esprit sont énumérés par le livre d'Isaïe, hein, comme étant en plénitude sur le Messie. Hein. Ce n'est pas une invention des théologiens, c'est dans la Sainte Écriture. C'est de foi, c'est donc l'existence, hein, et la nature de ces dons du Saint-Esprit sont de foi, c'est dans la Sainte Écriture. Voilà. À la foi, la vertu de foi qui nous fait adhérer à la révélation divine, correspondent 2 dons. 2 dons du Saint-Esprit. Le don d'intelligence, qui est une connaissance intime des mystères surnaturels eux-mêmes. La foi, c'est d'abord une connaissance de Dieu lui-même, et ensuite de tout ce que Dieu éclaire. Et là, vous avez les 2 dons. Il y a des mystères surnaturels auxquels la foi adhère, et avoir une connaissance intime de ces mystères surnaturels, ça c'est l'effet du don d'intelligence. Je me souviens d'une jeune fille que j'avais baptisée, moi, à Saint-Nicolas, in illo tempore. Elle avait fait aucun catéchisme. Elle avait fait, voilà, rien. Elle ne savait pas grand-chose. Et n'était pas particulièrement surdouée, naturellement. Mais elle priait beaucoup. Et elle avait une connaissance du mystère de la Trinité qui était époustouflante. Sans avoir jamais appris les processions, qui faisait quoi dans la Trinité, qu'est-ce que c'était que le Fils, qu'est-ce que c'était que le Saint-Esprit, les rapports, les relations qui sont... Elle connaissait ça d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Ça, c'était le don d'intelligence, connaissance intime, donnée par Dieu, comme ça, gratuit, des mystères surnaturels. Voilà, voilà un bon exemple. Et puis vous avez le don de science. C'est cette même connaissance intime, mais non plus des mystères surnaturels de Dieu, en Dieu, mais par rapport aux choses créées. Par rapport aux choses créées. Voir la bonté de Dieu, on a un exemple où on lisait ce matin les Fioretti de Saint François. Hein. Voilà, Saint François, il prend les oiseaux là qui sont là et il leur fait un sermon pour leur dire mais qu'est-ce que vous devez comme action de grâce au Créateur, quoi. Et tous les oiseaux sont d'accord. Saint François d'Assise a prêché aux poissons, il a prêché aux oiseaux, il a fait le cantique du soleil. Enfin, dans toute créature, il voyait l'infinie bonté et sagesse de Dieu. Ça, c'est le don d'intelligence. Vous voyez, par rapport au mystère surnaturel, il faut surélever la foi par le don d'intelligence. Et par rapport à tout le reste de la création, ce coup d'œil surnaturel sur la création, c'est le don de science. Voilà pourquoi il y a 2 dons qui surélèvent la foi. Fantastique.
L'espérance maintenant, cette vertu qui fait qu'en s'appuyant sur Dieu, nous espérons, hein, Dieu est inaccessible pour nous. On peut commencer à envisager de rejoindre Dieu si Dieu nous le donne. C'est ça l'espérance. Eh bien, il faut un don qui surélève cette espérance. C'est le don de crainte. On me dirait, mais avoir peur de Dieu, c'est pas le meilleur moyen de s'en approcher. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. C'est même le moyen diamétralement opposé. Mais pour s'appuyer entièrement sur Dieu, il faut se défier de soi-même. Voilà le don de crainte. Il ne s'agit pas de craindre Dieu. Moi, quand j'ai peur de quelque chose, je n'ai pas envie d'avancer, j'ai plutôt envie de reculer. C'est une évidence. Mais par contre, si je sais qu'il est impossible sans le secours de Dieu de rejoindre Dieu, je ne peux pas m'appuyer sur mes propres forces. Il faut que j'ai de moi une défiance pour avoir en Dieu une confiance. Et j'allais dire, ils sont inversement proportionnels. Plus je me méfie de moi, et dans cette quête de Dieu, plus je m'appuierai sur Dieu. Et ça, faut le comprendre. Quand vous aurez compris que, cette phrase du Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, rien, rien. Alors, ça c'est le don de crainte. Ce n'est pas une crainte de Dieu. C'est la défiance de soi-même. Voilà. Regardez la grande Jeanne d'Arc. J'ai pris quelques exemples. Vous pouvez en trouver des centaines si vous cherchez dans la vie des saints. Ils étaient tous remués par le Saint-Esprit. Voilà, je n'ai pas dit tout à l'heure, la grande différence entre les vertus et les dons, c'est que, si je l'ai dit, mais je n'ai pas cité la phrase de Saint Paul qui est évidente, là-dessus, les vertus, c'est nous qui agissons, et les dons du Saint-Esprit, c'est la mesure divine de l'action de Dieu. Et Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, excusez-moi de ce flashback, ceux-là sont fils de Dieu qui sont agis par le Saint-Esprit. Les vrais fils de Dieu, les fils de Dieu dans toute leur plénitude, ils sont menés, agis. Ils sont passifs entre les mains de Dieu. C'est-à-dire très actifs à cause de Dieu. Voilà. J'aime bien cette expression. Alors dans les traductions, ils sont menés par l'Esprit Saint. Non, ils sont agis. Il y a agir actif, être agi passif. Voilà les dons du Saint-Esprit. Voilà, cette grande Sainte Jeanne d'Arc, pour revenir au don de crainte. On lui demande, au cours de son procès, d'un seul coup, êtes-vous en état de grâce? C'est un piège. Êtes-vous en état de grâce, Mademoiselle Jeanne? Elle répond oui. Oui, mais on peut pas le savoir avec certitude. On le répond non, venez pas nous faire la morale. Venez pas essayer de convertir tout le monde et de bouter les angueurs de séant. Si vous n'êtes même pas en état de grâce, allez vous confesser. Voilà, réponse. Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Autrement dit, elle répond très bien à la première question. Vous ne pouvez pas dire avec certitude absolue que vous êtes en état de grâce. Au reste, et elle a raison, je serais la plus malheureuse des filles si je savais ne pas y être. Tout est dit, c'est ciselé. Vous voyez la défiance de Dieu, mais qui est le don de crainte, et qui fonde l'espérance. J'avance. La charité est la plus grande des vertus, c'est l'amour de Dieu surnaturel. Il faut un don pour surélever encore la charité. Comment peut-on surélever la charité? Voilà. C'est connaître les raisons ultimes des jugements divins par l'intimité divine. Le don de sagesse est une intimité avec Dieu qui fait que vous avez sur toute chose le coup d'œil que Dieu lui-même a sur toute chose. Ça change tout. Vous voyez, la nature a quelque chose de brutal, de violent. Les lions, ils mangent des zèbres et des gazelles pour se nourrir. Et les baleines avalent 200 kilos de plancton chaque jour. Très bien pour la baleine, un peu moins bien pour les planctons. Très bien pour le lion, quand il mange une gazelle, un peu moins bien pour la gazelle. Vous me direz, mais où est la bonté de Dieu là-dedans? Le don de sagesse, il est là pour nous faire voir le coup d'œil de Dieu sur toute chose. Or, Dieu ne touche sa création que par amour. C'est difficile à voir ça. Parce que la nature a quelque chose d'un peu violent. Et nous serions tentés de dire, comme Schopenhauer, le monde c'est une entremangerie sans fin. Bon,
Bon, il était un peu fou, mais bon. N'entremangerie sans fin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout ce que Dieu a fait dans ses desseins éternels et dans la réalisation la plus particulière est empreint de la charité de Dieu. Mais pour voir ça, même la charité n'y arrive pas. La charité n'y suffit pas. Pour voir la charité de Dieu en toute chose, la charité n'y suffit pas. Il faut un don spécial, qui est celui de sagesse, qui est le plus grand de tous les dons. Voilà. Le don qu'avait saint Paul pour scruter les mystères de Dieu. Comment saint Paul voit-il les desseins éternels qui sont en Dieu? Et quand vous lisez toutes ces épîtres, vous apercevez que saint Paul voit ça. Il voit les desseins éternels qui sont en Dieu dans la réalisation du mystère de la piété qu'est le Christ Jésus. Ah ça, alors là, c'est le don de sagesse. C'est plus la charité. Ça ne fait pas plus que la charité, mais c'est un mode d'action divin, tout à fait divin, de la charité. Et maintenant, nous passons aux vertus morales. La première, c'est la prudence. La prudence est surélevée par le conseil. L'homme le plus prudent ratera quand même des tournants. L'homme le plus prudent, le plus circonspect, qui fait bien attention à trouver le juste milieu de chacune de ses actions. En quoi consiste la prudence? Nous reverrons ça, bien sûr, au troisième trimestre. L'homme qui s'efforcerait, surnaturellement même, d'être le plus prudent, il ratera quelques tournants. Il ne verra pas. Par quoi? Parce qu'il verra peut-être bien encore les principes. Mais l'application de ces principes est tellement compliquée vu les innombrables circonstances du concret qu'un jour il ne verra pas la jonction entre les deux. Et celui qui verra la jonction entre les deux, c'est celui qui a le don de conseil. Le don de conseil, dit saint Thomas, étant la prudence des choses générales jusque dans les choses particulières. Voilà. En guidant les délibérations de la raison jusque dans le particulier. Jusque dans le particulier. Quelqu'un qui s'efforce d'être prudent, il sait très bien les grands principes de la morale, le décalogue par exemple, et en principe l'application immédiate. Voilà, est-ce que je peux voler? Voilà. Non, c'est interdit par la loi de Dieu. Bon, voilà. Mais il y a des circonstances où emprunter quelque chose, etc. Voilà. J'en sais rien, moi. Il y a, dans cette chose-là, c'est tellement contingent, tellement circonstanciel, qu'une vraie prudence n'y suffira pas. N'y suffira pas. Est-ce que David, bon, je vous ai pris un exemple, on pourra en prendre 100. Est-ce que David avait le droit de manger les pains de proposition réservés au seul prêtre lorsqu'il était poursuivi avec les 600 hommes qui lui restaient par toutes les armées d'Absalom en révolte, son fils, en révolte contre lui? Il avait absolument, légalement, il n'avait absolument pas le droit de toucher à ces pains. Osa était mort, tué immédiatement par Dieu parce qu'il avait ramassé l'arche d'alliance qui allait tomber, parce qu'il n'était pas prêtre. Et David, cité par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, arrive avec ses 600 soldats fidèles, alors que tout Israël est derrière Salomon. Ils sont morts de faim, ils ne peuvent plus vivre. Ils vont mourir. Bon, David leur dit, allez-y, mangez les pains réservés aux prêtres. Et il a bien fait. Jésus dans l'Évangile dit, à propos du sabbat, vous n'avez pas vu que David a fait à manger les... Voilà. C'est une manière divine d'agir, dans la prudence. La justice, c'est la vertu qui rend à chacun selon son dû. Voilà. Eh bien, la justice peut être très injuste. Les anciens le disaient déjà. Summus ius summa injuria. Le droit le plus strict engendre la justice, l'injustice la pire, dans certaines circonstances. Donc, il faut surélever notre justice par un don du Saint-Esprit, qui est la piété. Surélève la justice selon des raisons supérieures, et non le strict droit. Voilà. Est-ce que, j'ai pris un exemple encore avec David,
David était littéralement persécuté, parce que Dieu l'avait choisi pour succéder à Saül, et l'avait fait oindre par Samuel. Il était assassiné jusqu'au meurtre. Enfin, il était poursuivi, pardon, par la haine de Saül, qui a essayé de le tuer 3 fois, en lui plantant un javelot comme ça par derrière, etc. David aurait eu des raisons de considérer Saül comme déchu de la monarchie. Il était possédé du diable en plus, ce Saül. Il est mort dans des circonstances terribles, il a été consulté une magicienne. Enfin, David aurait eu toutes les raisons, j'allais dire, de se débarrasser de ce fléau qu'était le roi Saül. Or, on voit que c'est tout le contraire. Par 3 fois, David aurait pu tuer Saül qui dormait dans une grotte. Il avait son poignard, il aurait pu le... Voilà. En toutes circonstances, David garde vis-à-vis de loin de Dieu, comme il l'appelle, une véritable piété. La justice ne fait pas ça. La justice ne fait pas ça. Ça, c'est la piété qui fait ça. C'est la piété. Et Saül respecte tout le temps, David respectera Saül jusqu'au bout. Hein. Et quant à la bataille de Gelboé, Saül est tué, et même il se tue lui-même. Il se suicide, Saül, après avoir perdu une bataille immense. Hein. Il est blessé à mort, et il n'a même plus la force de se suicider lui-même. Et il demande à son écuyer de le jeter sur son épée. C'est ce que d'ailleurs fait l'écuyer. Et le petit écuyer prend ses jambes à son cou, il va trouver David, croyant lui annoncer une très bonne nouvelle. Le roi Saül est mort. David lui dit, comment tu le sais? Ben, il dit, c'est moi qui l'ai aidé à se jeter sur son épée. Donc je suis bien placé pour savoir. Et je l'ai fait, et bien fait, il est mort. Et David ne répond même pas à cet écuyer, il demande à ses gardes de le tuer. Séance tenante. Vous voyez, jusqu'au bout, hein, David reste pieux, pas au sens de la piété, je fais mes prières, il reste, vous voyez, il a une justice supérieure avec Saül. Et qui ne méritait absolument pas, hein, selon la mesure humaine, qu'on le respecte de cette manière. Parce qu'on peut dire qu'il avait tout fait. Hein. Il n'y a pas de péché que Saül n'ait pas fait. Hein. Vous pouvez chercher. Tous les meurtres, etc., les mensonges, les consultations d'une pythonisse, etc., enfin, tentative de lynchage, de meurtre sur la personne de David, et j'en passe, si je puis dire, et des meilleurs. Eh bien, la justice de David vis-à-vis de Saül n'est pas une simple justice, c'est beaucoup plus. C'est le don de piété. Et enfin, pour la force et la tempérance, qui sont les 2 vertus qui contrôlent nos passions, passion de l'irascible pour la force, passion du concupiscible pour la tempérance, ben, il y a un seul don du Saint-Esprit. Un homme qui contrôle parfaitement ses passions, c'est pas de la vertu. Ça dérape tout le temps, surtout les passions. Ça dérape tout le temps. Si quelqu'un contrôle parfaitement toutes et chacune de ses passions, ce n'est pas une manière humaine d'agir. Les passions, on en a 5000 par jour, qui montent et qui descendent. Celui qui arrive à contrôler ça parfaitement, c'est pas la force et la tempérance. Ça n'y suffit pas. Hein. Ça n'y suffit pas. Vous avez une maîtrise, je vais vous donner 1 ou 2 exemples, hein, une maîtrise des passions que ne donne ni la force ni la tempérance. Je donne 2 exemples, et vous allez très bien comprendre. Bon, évidemment, un exemple, ça doit être un peu limite pour qu'on comprenne, ben, c'est le but d'un exemple. Vous avez saint Ignace d'Antioche, évêque d'Antioche, hein, sous Trajan en 107, voilà, comme son nom l'indique, Ignace d'Antioche. Il est condamné par l'empereur Trajan à être dévoré par les lions à Rome. On a toutes ces lettres, c'est un chef-d'œuvre. Et souvent, les lions n'attaquaient pas, même quand ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours.
Voilà. Il dit dans ses lettres qu'il frappera le lion, si jamais le lion ne se précipite pas pour le dévorer. Et c'est ce qui est arrivé. On a les actes du martyre de saint Ignace d'Antioche. Le lion arrive, vous savez, un lion c'est paresseux comme une couleuvre, hein. C'est les lionnes qui chassent. Bon. Même un lion qui n'a pas mangé depuis 3 jours, des fois, il vous laisse tranquille. Bon. Ce que voyant, saint Ignace s'est rué sur le lion et l'a frappé à coups de poing et tout. Ça, c'est plus de la force, ça. C'est plus de la vertu. Et celui qui a eu très peur, c'est le lion. Voyez, vous avez un exemple, c'est le diacre de Rome, Saint Laurent, l'empereur. Décide de le griller, mais exactement comme un beefsteak. Et vous voyez ce Saint Laurent sur son grill, il est en train de griller comme vous faites griller une viande ou une assado, là, hein, comme vous faites là. Et au bout d'une minute, Saint Laurent demande qu'on le retourne pour griller de l'autre côté. Bon, enfin, vous vous rendez compte. Là, on n'est plus c'est plus de la tempérance, ça, c'est autre chose. Bon, etc. Ou notre petite Domitille de Lyon, là, qui se fait encorner par un taureau furieux et qui revient complètement démoli, et elle était tellement dans sa contemplation qu'elle demande, alors c'est quand ce martyre? Ça commence quand? Elle n'avait rien senti. Bon. Voilà, un dernier mot sur le ministre, et je vous laisse. Le ministre de ce sacrement, le ministre ordinaire, c'est l'évêque. Pourquoi? Très facile à comprendre. Le pasteur régulier d'un chrétien, c'est son évêque. Les prêtres étant les coopérateurs de cet évêque. Bon, même si, de façon concrète, on a beaucoup plus affaire aux prêtres qu'à l'évêque. Bon. Mais voyez, l'artiste, le grand artiste ultime de cette beauté d'un chrétien, hein, quand vous avez des chrétiens comme saint Ignace d'Antioche ou Saint Laurent de Rome, vous voyez bien que c'est des chefs-d'œuvre. C'est des chefs-d'œuvre. Alors, le ministre, j'allais dire ordinaire, c'est l'évêque. C'est un petit peu comme ces artistes, vous voyez. Prenez Michel-Ange. Et puis son chef-d'œuvre incontestable, la Pietà. À droite en entrant à Saint-Pierre de Rome. Bon. C'est Michel-Ange qui choisissait le marbre. C'est clair. Il allait même dans la montagne choisir son marbre à lui. Avec ça, il plaisantait pas. Il faisait un grand dessin sur ce morceau de marbre et c'est ses élèves qui taillaient. C'est ses élèves qui taillaient. Sauf que, quand ils avaient dégrossi, alors Michel-Ange les renvoyait promener et c'est lui qui finissait le visage de la Vierge du Christ et tout ça. Enfin, ça évidemment, voilà, c'est un peu la même chose. En principe, c'est l'évêque qui donne le dernier... C'est pour ça qu'il est le ministre ordinaire de ce sacrement. Et on voit bien dans tout le Nouveau Testament, qui est-ce qui va imposer les mains pour qu'on reçoive le Saint-Esprit? C'est les apôtres. Ce n'est pas les diacres ou les prêtres. Mais le prêtre, ayant reçu une juridiction spéciale, peut confirmer avec une juridiction spéciale. Vous voyez, parce que la juridiction, c'est la délégation de l'évêque, qui peut dire, bah, écoutez, hein, finissez le travail. C'est très très bien, c'est très très beau. Il y a une espèce d'harmonie dans la doctrine catholique que j'espère vous découvrirez peu à peu. Voilà. Et puis, eh ben, il faut un parrain et une marraine aussi pour la confirmation. Parce que c'est un sacrement, il donne un caractère, et que dans le combat chrétien, jusqu'au martyr s'il le faut, bah, on a besoin d'exemples d'anciens qui mènent ce combat. Voilà. Alors évidemment, ils ont une moindre importance concrète que le parrain et marraine de la confirmation. Mais c'est parce qu'on a un petit peu perdu le sens du combat chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se bat. La vie de l'homme est un combat sur la terre, disait déjà Job. Et on n'envoie pas des petits soldats tout jeunes comme ça sur le front. Hein, parce que pendant la guerre de 14, on s'apercevait que les petits soldats qui étaient envoyés sur le front, généralement, mouraient dans les 3 semaines, 1 mois. Pas d'expérience. Pas d'expérience.
Il y avait des gaz, ils ne les voyaient pas, ils ne mettaient pas leur masque. Hein, ils sortaient, et le nez, et ils prenaient une balle de l'adversaire, ou ils allumaient une cigarette, et bien en pleine nuit, et pan, on leur tirait dessus. Enfin, ils étaient souvent 3 semaines, 1 mois. Mais les vieux baroudeurs qui avaient déjà fait 2 ans de front, il y en a beaucoup qui sont revenus du front. Vous voyez, bon, et bien dans le combat chrétien, en principe, il faut l'exemple des anciens. C'est pour ça qu'il y a un parrain et une marraine dans ce beau sacrement de confirmation. Je vous remercie.